Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va tranquille. La famille, aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat. Parce que c'est vrai, on parle de développerie, on parle de beaucoup de choses. Mais voilà, si tu viens aux États-Unis à un moment donné, beaucoup aussi me suivent hein, depuis les États-Unis. Ils sont déjà ici, déjà, ils travaillent. Mais certains se posent la question, comment investir, comment entreprendre, tout ça et autres. Vous savez, tout le monde peut devenir entrepreneur, mais tout le monde ne peut pas réussir en entrepreneuriat. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour être entrepreneur. C'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Si tu t'intéresse, reste coché. Et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien, c'est votre frère Yves aux USA. Ici, on parle de tous les moyens légaux pour venir aux États-Unis. On parle de motivation et bien entendu, on parle aussi d'entrepreneuriat. Mon frère, ma soeur, si ça t'intéresse et que tu viens de découvrir cette chaîne-là, faut t'abonner. Pardon, c'est pas payant, c'est gratuit. Tu payes rien, faut t'abonner. Clique sur le bouton abonner là et puis tu actives la cloche de notification, c'est pas payant. D'accord? Si c'est fait, on y va. D'abord, au niveau de l'entrepreneuriat, il faut savoir d'abord dans quoi investir. On n'investit pas n'importe comment. Parce que tu as l'argent, tu veux faire quelque chose. On n'investit pas n'importe comment. Évitez par exemple d'investir dans les choses qui sont éphémères. Hmm? Par exemple, les gens font du commerce des choses de cadeaux de Noël. Mais Noël, là, c'est une fois par an, par exemple. Tu ne peux pas investir dans un truc comme ça. Tu vois un peu, Noël, c'est une fois par an. Ou bien, voilà, les cadeaux de fête de Pâques, par exemple. Mais la Pâques, c'est une fois par an. Investissez dans les choses qui durent. Je prends par exemple, si vous confectionnez des gâteaux d'anniversaire. Mais chaque mois, chaque jour, mais il y a des gens qui fêtent leur anniversaire, par exemple. Vous voyez la différence déjà. C'est des choses déjà qui durent dans le temps. Vous voyez. Si vous investissez dans la nourriture, mais chaque jour que Dieu fait, les gens mangent. Chaque jour que Dieu fait, les gens mangent. Si vous investissez par exemple dans les taxis, mais chaque jour les gens se déplacent en taxi. Donc, sachez déjà faire le choix des domaines dans lesquels vous investissez. C'est très très important parce que le domaine dans lequel vous investissez doit être un domaine qui dure dans le temps. Et au fur et à mesure, vous aussi, vous développez vos stratégies d'approche, tout ça et autres. Tandis que le domaine déjà, c'est un domaine qui dure dans le temps où il y a toujours des besoins. Parce que c'est le thème ici, en fait, c'est le thème même qu'il faut retenir, le besoin. Est-ce que le besoin là sera constant? Parce que ici, être entrepreneur là, c'est vraiment pas compliqué. Mais il faut juste comprendre déjà de quoi il s'agit l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, vous voulez investir dans quelque chose, mais est-ce que dans ce domaine-là, il y aura un besoin qui dure dans le temps? Donc, le besoin doit toujours se faire sentir pour que vous ayez de la clientèle et vous cherchez à résoudre le problème de la clientèle. Parce qu'ici, c'est le besoin. Le besoin, c'est un problème. Il y a un problème qui est là. Les gens ont besoin de temps pour résoudre et vous venez apporter une solution pour résoudre ce problème. C'est en ce moment où vous gagnez de la clientèle et c'est en ce moment, en tant qu'entrepreneur, vous réussissez. C'est très important. Le deuxième point, vous ne cherchez pas à faire une bonne différenciation. D'accord? Voilà. Parce qu'il y a des gens qui investissent déjà dans les domaines qui existent déjà. Voilà, vous voyez un peu. Tous les domaines sont bons, hein. Surtout moi, je parle de l'Afrique. Aucun domaine n'est saturé. Voilà, ne dites pas que non, les gens font ça, les gens font ça trop. Non, non, non. Vous pouvez investir dans n'importe quel domaine. Mais le plus important, c'est en fait d'investir dans un domaine où vous pouvez bien vous différencier en fait, d'accord? Oh, ils font déjà ça, d'accord? Moi, je peux le faire, mais en apportant temps, en changeant temps, en changeant temps. C'est en ce moment-là où vous vous différenciez et c'est en ce moment-là où vous faites de l'argent en fait. Lui, il fait déjà ça, eux, ils font déjà ça. Ok, moi, je vais faire, mais qu'est-ce que j'apporte en fait? Quel plus j'apporte? C'est en ce moment-là en fait vous gagnez de la clientèle ou même vous volez les clients. C'est de ça qu'il s'agit. N'oubliez pas, hein, l'entrepreneuriat, c'est un peu comme la jungle. Hein, c'est une guerre. Donc, vous venez vous imposer avec la nouvelle donne, avec des différenciations et bien d'autres choses. C'est en ce moment-là aussi que vous faites de l'argent. Donc, sachez vous différencier. Je prends n'importe quoi. Je prends un exemple, par exemple. J'aime bien prendre cet exemple-là parce que c'est plus facile à comprendre. Partout en Afrique ou bien partout dans le monde entier, il y a des pressings où les gens vont laver les habits. Surtout en Afrique, ça marche beaucoup. Il y a des pressings où les gens vont déposer les habits, on lave, on repasse et puis après on va récupérer. D'accord, beaucoup le font. Ça existe déjà. Mais vous, qu'est-ce que vous apportez? Vous pouvez par exemple faire des pressings ou par exemple vous parfumez l'habit de vos clients. Vous parfumez, bien sûr, vous les informez. Ah, nous on a un parfum Gucci ici, nous on a un parfum temps ici, nous on a un parfum temps ici. On va remercier vos habits. Ah ouais, tu vois, c'est déjà une différenciation. Proposez à vos clients, par exemple, d'aller récupérer les habits chez eux à la maison, par exemple. D'accord? Moyennant quelque chose
Maintenant, si vous avez les reins solides, vous pouvez même faire ça gratuitement en faisant la collecte, par exemple, des habits. Voilà, il y a bien d'autres choses, par exemple. Je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais vous comprenez un peu déjà ce que je veux dire. Donc, différenciez-vous. Tant que vous vous différenciez, vous verrez que voilà, il y aura forcément de la clientèle. Donc, il faut savoir se différencier. D'accord? Voilà. Par exemple, tout le monde parle de la dévéloterie, par exemple, sur YouTube. Voilà. Donc, certains, par exemple, font des vidéos drôles en parlant de la dévéloterie. Donc, ça va attirer peut-être plus d'abonnés. Tu vois? Moi, par exemple, je fais des vidéos, mais derrière, par exemple, je mets aussi des choses drôles ou après, je donne l'occasion à certaines personnes de me poser des questions où je leur réponds. Et puis après, peut-être derrière moi aussi, je donne des programmes de coaching. C'était aime ça. Donc, il y a les différentes. Alors que tu vas aller sur chaque chaîne YouTube, par exemple, qui parle de développer, il y a forcément un petit trait de différence. Et c'est en ce moment-là, vous créez votre particularité et vous attirez des personnes qui aiment ce que vous faites et ils viennent vers vous. C'est pareil dans le domaine de l'entrepreneuriat. D'accord? Alors, en troisième position, par exemple, il faut être créatif. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que les gens font. Vous n'êtes même pas obligé même de faire pressing, de faire taxi ou bien quoi que ce soit. Vous pouvez apporter quelque chose de différent, quelque chose que personne n'a jamais vu. Dans tous les domaines, tous ceux qui ont été premiers se sont toujours fait de l'argent. Vous avez vu par exemple le domaine de la crypto-monnaie. Les premiers déjà qui ont commencé à parler de crypto-monnaie, ce sont les premiers qui ont réalisé de l'argent. Aujourd'hui, tout le monde essaie de se mettre dans la crypto-monnaie. Ce n'est plus ça comme avant. C'est les premiers qui ont fait de l'argent. Il y a eu des possibilités où on dit non, tu fais ça, tu envoies 5 personnes, et puis 5 personnes ont envoyé 5 personnes, c'est les premiers qui ont bénéficié. Aujourd'hui, là, c'est saturé. Donc, cherchez à créer quelque chose où vous êtes les premiers. Tant que vous êtes les premiers, vous allez vous faire de l'argent. Maintenant, après, il faut savoir se réinventer. Parce que quand vous faites de l'argent, il faut savoir réinvestir dans d'autres domaines maintenant qui durent dans le temps. D'accord? Ça revient encore au premier point que j'ai abordé au départ. Des domaines dans lesquels vous pouvez investir et vous n'avez pas peur parce que le besoin dure dans le temps. Et c'est régulier. D'accord? C'est très, très important. Donc, soyez très, très créatif. Tant que vous êtes créatif, vous allez vous faire de l'argent. C'est très important. Au niveau du quatrième point, investir dans la communication. C'est un gros problème. Les gens créent des entreprises et puis ça est là. Ah, on fait ça, c'est joli. Ou bien on fait ça, nos bureaux sont jolis, tout ça et autres. On s'en fout de ton bureau. On s'en fout du logo de ton entreprise. On s'en fout de où est-ce que vous êtes localisé. Qu'est-ce que vous avez comme produit? Est-ce que les gens le savent? Est-ce que les gens connaissent la qualité du produit? Est-ce que les gens connaissent les avantages d'acheter ce produit? Investissez dans la communication. Je prends l'exemple de Coca-Cola. On a grandi, on est venu trouver Coca-Cola. Coca-Cola, il y a longtemps, ils sont milliardaires, ils ont l'argent. Mais ils continuent de faire de la publicité. Pourquoi ils le font? Parce que la publicité est la clé même d'une entreprise. Et beaucoup négligent ce côté-là. Il faut investir dans la communication de votre entreprise, de votre produit ou encore de l'activité que vous lancez. Et à Yves Kekou, par exemple, nous accompagnons les gens comme ça dans la création, c'est-à-dire que de la marque, de la création de la marque jusqu'à la communication du produit. Donc, ceux qui sont intéressés, voilà le numéro, je vais le mettre ici par exemple. Vous pouvez nous contacter pour la création aussi de vos entreprises et l'accompagnement dans le domaine de la communication de tous vos produits et tous les dérivés que vous allez faire à côté. D'accord? Et bien sûr, il y a aussi un dernier point que je voulais partager avec vous. Ne recrutez pas par affinité. D'accord? Oh, je vais créer telle entreprise. Ah, mon ami, mon cousin, venons, on va travailler, tout ça. Souvent, même mes frères, venons, on va travailler. Non. Est-ce qu'il va apporter quelque chose de plus à ton entreprise? C'est très important. Parce que voici deux choses que moi, je regarde, par exemple, pour recruter. Il y a deux choses. Tu as des compétences et puis tu es digne de confiance. D'accord? Donc, moi, tous ceux avec qui je travaille, je les teste. Je vais les tester à chaque fois. Tester pour voir s'ils sont dignes de confiance. C'est très important. Surtout pour nous, par exemple, qui dirigeons des entreprises à distance. Je suis ici, mon entreprise en Afrique. Il faut avoir des personnes de confiance. Il faut les tester régulièrement pour voir si ils sont toujours dignes de confiance, tout ça. Et ceux qui suivent la vidéo, ils vont commencer à rire. Mais voilà un peu. Il faut tester. Il faut toujours voir si les gens sont dignes de confiance. C'est très important. Et deuxièmement, il faut regarder les compétences. Qu'est-ce qu'ils apportent à l'entreprise? Est-ce que l'entreprise est en train d'évoluer? C'est très important. Ne regardez pas les visages. Non, c'est mon ami, c'est mon cousin. Non, non. Est-ce qu'il a des compétences? D'accord? Voilà. Et les compétences, ça ne pas forcément tous ceux qui sont partis à l'école. Les gens, ils ne sont pas allés loin à l'école, mais ils ont l'engagement. Ils sont créatifs. Donc, c'est très, très important. Ne recrutez pas par affinité. Voici un peu, les amis, des choses qui peuvent vous aider à réussir en entrepreneuriat ou en entreprise. Si cette vidéo-là vous plaît, likez. 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 Voilà. Et si vous voyez que vraiment vous avez appris beaucoup de choses, abonnez-vous. Oui, abonnez-vous. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. C'est la meilleure façon de me soutenir. Et en s'abonnant, c'est gratuit. Vous vous abonnez à la page ou à la chaîne YouTube
C'est gratuit. Vous ne payez rien, c'est gratuit. Et demandez aussi à vos amis de venir s'abonner pour agrandir notre communauté. Et si vous pensez que le contenu là peut aider quelqu'un d'autre, partagez ça à quelqu'un d'autre. Allez, ciao, ciao.